Dans le cadre du Work Package 4.2 du projet Concerto, le BRGM a travaillé sur l'étude des eaux souterraines. En particulier, les hydrogéologues, les géologues et les modélisateurs du BRGM, qui sont présentés ici en photo, ont travaillé ensemble pour modéliser la nappe alluviale de la Roya. Pendant toute la phase d'élaboration du modèle, des échanges réguliers ont également eu lieu avec les modélisateurs hydrogéologues du partenaire italien ARPAL pour valider les concepts présentés. À partir de la synthèse des connaissances issues des projets précédents tels que Eurobassin, RISC-NAT, Europa, et grâce à l'acquisition et à l'analyse des nouvelles données qui a été réalisée dans Concerto, un schéma conceptuel a été établi pour expliquer le fonctionnement de l'hydrosystème. Donc, il inclut les eaux de surface, c'est-à-dire la Bévéra et la Roya, et les eaux souterraines, c'est-à-dire la nappe alluviale de la Roya. On le voit représenté ici. On constate que certains termes du bilan hydrologique, ceux qui sont entourés en vert, comme les débits d'échange entre la nappe et la rivière, ou les échanges entre la mer et la nappe, sont inconnus. Le développement d'un modèle hydrogéologique vise en fait tout d'abord à valider le schéma conceptuel qui est proposé. Il s'agit par exemple de vérifier que, une fois que l'on a exprimé sous forme de loi physique et traduit dans un modèle numérique, les processus qui sont pris en compte permettent bien de reproduire les piézométries et les débits qui sont observés. Ensuite, la mise en œuvre du modèle numérique permet de quantifier les flux inconnus du bilan hydrologique par exemple, mais aussi d'explorer différents scénarios pour étudier l'impact sur le niveau de la nappe de variations de prélèvement ou encore l'impact d'une modification des paramètres du lit de la rivière, comme cela s'est produit récemment après la tempête Alex. Un modèle hydrogéologique a donc été développé à l'aide du code de calcul aux différences finies MART, qui est un code du BRGM. Le modèle couvre l'emprise des alluvions, soit environ 4 km², avec une résolution spatiale de 10 mètres. La géométrie du réservoir a été construite sur la base du modèle géologique, et la formation des alluvions est divisée verticalement en 3 couches qui peuvent avoir des propriétés hydrodynamiques différentes. On voit ici quelques coupes sur le schéma qui est présenté. Le modèle prend en compte le réseau des rivières, dans lesquelles les hauteurs d'eau sont reliées au débit par des relations hydrauliques très classiques, et les échanges entre les rivières et la nappe, qui sont gouvernés par la différence de hauteur d'eau entre les deux systèmes, sont également pris en compte. Alors à ce stade, le modèle a été uniquement calé en régime permanent, pas en transitoire. Les premiers résultats montrent que la perméabilité hydraulique de l'aquifère est élevée, dans les 2 premières couches, c'est-à-dire sur environ 30 mètres d'épaisseur. La nappe est généralement déconnectée de la rivière, ce qui veut dire que le niveau piézométrique est bien en dessous de l'altitude du lit de la rivière. Et ça explique que les flux échangés entre les 2 hydrosystèmes sont majoritairement orientés de la rivière vers la nappe alluviale. On voit ici sur le schéma qui est à droite, en bleu, les tronçons de la Roya et de la Bévéra qui participent le plus à l'alimentation de la nappe. Le volume général de cette recharge par la rivière est du même ordre de grandeur que les volumes des prélèvements dans la nappe.